Ah, tu sais, dimanche d'avant, il m'est arrivé juste un truc horrible. J'étais en randonnée avec mes enfants et en fin de randonnée, je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais j'arrivais plus à me traîner. J'avais mal, j'avais un point là de côté et vraiment, j'arrivais plus à marcher, ça me faisait mal quand je marchais, ça me faisait mal quand je prenais mon sac, quand je changeais de position, quand je m'inclinais un petit peu sur le côté. Ah, c'était l'horreur. Tu sais, une sorte de lumbago comme ça, j'avais jamais eu ça jusqu'à maintenant. Enfin, jamais en tout cas autant fort, des fois des petites douleurs comme ça, mais jamais quelque chose d'autant fort. Et tu sais, quand t'es tout crispé, et plus tu te crispes, pire c'est, il faudrait plutôt pouvoir détendre les muscles, mais là j'arrivais juste pas, tu sais, avec la douleur, mes muscles avaient juste envie de se contracter, j'avais l'impression d'avoir 120 ans, enfin c'était l'horreur. Et là, je me suis dit, ouah, s'il m'arrive un truc comme ça en rando, quand je suis seul, perdu à quelque part, je sais pas trop comment je gérerais ce genre de truc. Mais c'est encore pas ça qui me faisait le plus peur. Ce qui m'a fait le plus peur à ce moment-là, c'est de me dire, ah, si ça se trouve, je vais plus pouvoir aller marcher pendant 3 semaines. Ça va être un truc affreux et je vais être cloué au lit, à plus pouvoir bouger. Et pendant 3 semaines, je vais avoir une abstinence de marche. Et ça, c'est juste pas possible. Et le lendemain, en me réveillant, le lundi matin, je pense que j'ai mis 10 minutes facilement pour me lever, à essayer de trouver la position où j'arrivais à me redresser un tout petit peu sans que ça fasse trop mal, à me pousser un petit peu hors du lit, descendre les pieds du lit, après essayer de me tirer sur les mains comme je pouvais pour essayer de me redresser. Enfin voilà, c'était juste l'horreur quoi. 120 ans, je te dis. Et encore. Et là, la grande question, c'était, bon, qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce que je fais avec cette situation ? Est-ce que je reste couché là, simplement sans rien faire, à attendre que ça passe ? Est-ce que c'est juste de repos dont j'ai besoin, à attendre que mon corps récupère ? Ou d'un autre côté, à prendre les choses en main et à me dire, je vais avancer dans une direction, peut-être que ça ne sera pas la bonne, peu importe, je vais tenter quelque chose. Mais quoi ? C'était la grande question. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors là, ce que je me suis dit, c'est que vraiment j'avais besoin d'aide, que j'allais avoir du mal à débloquer la situation tout seul et que j'avais vraiment besoin d'une aide extérieure. Et par chance, quelques semaines avant, j'étais allé voir un ostéo, le genre de personne que je vais jamais voir d'habitude. Mais voilà, tu vois, les circonstances de la vie. Et du coup, je reprends rendez-vous avec cet ostéo parce que vraiment la première fois aussi, c'était vraiment cool, il m'avait vraiment fait du bien. Et j'arrive à avoir un rendez-vous directement dans la matinée. Alors, je t'épargne tous les détails pour arriver sur place, les douleurs et tout ça. Et puis, je finis sur sa table de massage. Là, il commence à me détendre un petit peu le dos. Donc là, je sens tout de suite que ça fait du bien, que le dos se détend un petit peu et que les choses se remettent gentiment en place. Et puis après, il me fait quelques manipulations. Alors là, je t'explique pas comme j'ai hurlé. C'était vraiment super douloureux et en même temps, je sentais qu'il y avait des choses qui se débloquaient, qui recommençaient à circuler. Et c'était intéressant parce que pendant la séance, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mon but en tant qu'ostéo, c'est vraiment de faire en sorte que l'énergie recommence à circuler, que tous les muscles se détendent et ensuite c'est le corps qui va faire le travail. Alors heureusement qu'il m'a dit ça m'a rassuré un petit peu parce qu'à la fin de la séance, je sentais qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, je sentais qu'il y avait un petit peu plus de fluidité dans mon corps, mais j'avais encore extrêmement mal. Moi, je pensais que j'allais ressortir de la séance en sautant et en marchant, mais non, c'était pas du tout le cas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai posé exactement la même question que je m'étais posée le matin. Qu'est-ce que je peux faire ? Quelle est la prochaine étape ? Qu'est-ce que je peux faire après, ensuite ? Est-ce que je vais simplement rentrer à la maison et puis rester tranquille et attendre que ça passe ? Ou est-ce qu'il y a mieux à faire ? Et là, il a eu cette réponse que j'ai adorée en me disant l'idéal, ce serait de faire un peu de mouvement, de récupérer en mouvement, quelque chose de doux. Par exemple, d'aller marcher. Une petite marche tranquille, douce. Et ça, je t'explique pas comment ça a résonné à mes oreilles.
Et en même temps, j'avais super peur parce que quand je marchais, je sentais que ça me faisait mal. Tu sais, je devais vraiment prendre des respirations comme ça, me concentrer sur la respiration pour atténuer les douleurs. Et quand je suis descendu de chez lui, je l'ai bien senti. Mais ni une ni deux, je suis reparti au bureau, j'ai emballé mes affaires, j'ai repris ma voiture et je suis allé sur un petit sentier, un sentier bien plat. Et là, j'ai commencé à marcher sans sac à dos, vraiment léger, des petits pas tranquilles, à un rythme super tranquille. Je devrais me concentrer à chaque pas pour pas avoir mal. Et j'ai réussi à marcher comme ça pendant 2 heures. Et tu sais quoi ? Au bout de 2 heures, j'avais l'impression d'avoir une nouvelle vie. Non, sans blague, je t'assure, c'est vrai. Je me sentais beaucoup plus détendu. Je sentais que toute la région s'était vraiment bien détendue. Alors j'avais encore un petit peu mal, mais c'était tout à fait gérable. C'était plus du tout comme au début quand j'étais parti. J'avais vraiment bien gagné en mobilité et du coup, la douleur était complètement gérable. Je la sentais encore, mais c'était complètement gérable. Rien à voir avec la situation de départ. Et je me suis dit, ça m'a vraiment donné des pistes. Si tout à coup ça m'arrive en rando, de savoir comment faire. Simplement de détendre un maximum la partie, vraiment d'alléger et de marcher. Quelque chose de tranquille, de léger, de vraiment récupérer dans le mouvement. Enfin, tout ça pour dire que c'était une expérience qui était juste incroyable. Et là, du coup, en conduisant vers la maison dans la voiture, tu sais, je savourais mon bien-être. C'était tellement bon de juste être là et de me sentir bien. Et du coup, je me remémorais de cette journée et de ce que j'en retenais. Et la première chose, c'était vraiment de demander de l'aide. Pour moi, je m'aperçois que c'est pas quelque chose de très facile. J'ai tendance à faire les choses par moi-même, à vraiment me débrouiller par moi-même. Et des fois, simplement de demander de l'aide à l'extérieur, ça permet de débloquer une situation et ça te permet d'accéder à quelque chose de nouveau, à un nouvel état qui te permet simplement, là, en l'occurrence, dans cette situation, d'aller mieux. Donc pour moi, ça, c'était une des grandes leçons du jour, une des 3 grandes leçons du jour, vraiment d'oser demander de l'aide à l'extérieur. La deuxième de ces grandes leçons, c'est vraiment par rapport au relax. Au relax, le fait de se détendre, quand tu arrives à te détendre, là quand j'ai réussi à me détendre, c'est vrai que tout allait mieux. Alors là, il m'a fallu un petit peu d'aide extérieure. Parfois, tu arrives à le faire par toi-même, notamment avec la respiration. La respiration, ça aide vraiment à se relaxer. Mais le relax, pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental et que j'essaye de cultiver au quotidien dans un petit peu toutes mes activités et notamment dans la marche. C'est vrai que c'est souvent pour moi le but quand je marche d'être le plus relax possible. Donc ça, c'était la deuxième leçon. Et la 3e leçon, c'était vraiment la marche. La marche, mais quel exercice fabuleux. Et là, j'en ai eu encore la preuve où quand je suis parti marcher, j'étais perclus de douleur et quand je suis rentré, vraiment, je me sentais vraiment beaucoup mieux. C'était juste le jour et la nuit. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris une décision. Si tu as suivi un petit peu les derniers épisodes, tu as vu que j'avais lancé un défi pendant 30 jours que j'avais appelé le défi 30 bonheur quotidien, où le but c'était vraiment d'aller marcher tous les jours pendant 30 jours. Par rapport à un objectif que tu te fixes, peu importe, tu peux retrouver si jamais la vidéo d'introduction à ce programme, un programme qui est gratuit juste là. Et ce que j'ai décidé, après cette journée horrible qui finalement finissait bien, c'était vraiment de continuer ce défi marche et de le continuer, de le poursuivre au minimum jusqu'au mois de septembre, jusqu'au 1er septembre, jusqu'à début septembre. Alors la première raison qui m'a fait continuer, c'est vraiment cette situation par rapport à ce lumbago sévère. J'ai vu vraiment la différence entre avant la marche et après la marche. Donc c'est un petit peu la pierre qui venait compléter l'édifice et de me prouver vraiment ces bénéfices incroyables que je peux retirer de la marche et du fait de marcher au quotidien.
Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est là, tu vois, on est arrivé ces derniers jours au bout de ce défi sur 30 jours et j'ai eu les retours de certains participants et c'était fabuleux pour eux aussi. C'était fabuleux pour eux, les expériences qu'ils ont vécues, et pour moi de lire leurs témoignages et leurs commentaires par rapport à la perte de poids, par rapport à un gain de forme, par rapport à un gain de créativité. C'était vraiment excellent de voir à quel point ce simple exercice quotidien peut impacter plein de domaines dans ta vie. Et en même temps, c'est vrai que j'étais un peu triste ces derniers jours d'arriver au bout de ce défi, parce qu'il y avait vraiment une bonne ambiance, il y avait une énergie de groupe, même si on ne se retrouvait pas pour marcher ensemble, le fait de savoir qu'il y avait des personnes qui marchaient en même temps que moi, et j'ai eu le même retour par rapport à des participants qui disaient « Ah ouais, le fait de savoir que toi tu marches aussi, c'est vraiment stimulant ». Donc il y avait une synergie comme ça qui s'est créée entre nous, et ça c'était vraiment stimulant. Et vraiment j'ai senti la différence à partir du moment où on est arrivé à la fin de ce programme. Et en prolongeant ce défi, du coup, j'avais vraiment l'impression de continuer dans cette bonne énergie, de continuer à alimenter de cette bonne énergie et de te permettre de nous rejoindre également dans ce programme. Donc, ce programme, nous, on l'a fait en live, mais là, j'ai décidé d'en faire une séquence où tous les jours, tu vas recevoir des messages pour t'encourager à aller marcher. Et ce que je vais faire de mon côté, comme j'ai décidé de le poursuivre jusqu'en septembre, c'est qu'une fois par semaine, le mardi, je vais publier une vidéo sur une petite rétrospective de la semaine, ce que j'ai fait comme marche, etc. Partager mes résultats pour vraiment rester dans cette énergie et continuer ce défi vraiment tous ensemble pour que ça devienne petit à petit une habitude finalement de vie saine, une habitude de bien-être, une habitude de bonheur. Donc chaque mardi jusqu'en septembre, je m'engage à t'envoyer un petit vlog, une petite vidéo, une petite récapitulation de la semaine, simplement pour qu'on reste en contact et qu'on reste dans cette dynamique de marche quotidienne. Alors je t'avoue que cette nouvelle aventure, en même temps elle m'excite et puis en même temps j'ai un petit peu peur de... voilà, c'est un gros défi pour moi aussi de faire une vidéo par semaine, de la monter, etc. Mais j'ai vraiment envie de lancer ce challenge. Alors si tu as envie de nous rejoindre cette dynamique, rejoindre cette bonne énergie qu'on a créée autour de cette marche quotidienne, simplement clique sur le lien qui est en description. Ça te permettra de recevoir des emails quotidiens dans lesquels je partage comment créer une nouvelle habitude et comment faire en sorte que ce soit plus facile de marcher au quotidien. Et une fois par semaine, je te retrouve en vidéo pour faire un petit récap de la semaine et que ce soit aussi un encouragement pour continuer et de ton côté et du mien. Voilà, pour ma part, je me réjouis déjà de te retrouver sur les sentiers, sur les sommets. Et si ce n'est pas encore fait aujourd'hui, pense à prendre soin de toi en sortant marcher. Allez, bye bye!